quelque part dans l'espace. Pika pika, pika pika, pika pika, pika pika, pika. Après cette introduction très intéressante, nous retrouvons Access et son seigneur et maître Guitar Hero. Le monde est une armoire. On y range tout et n'importe quoi. De magnifiques œuvres d'art, des partitions de Vivaldi, de Bach, de Condé, et aussi des chaussettes qui puent et des DVD-X. Les êtres malfaisants grouillent dans cette armoire. Donc, il faut dominer le monde, car telle est ma logique. Salut à vous, mon chef suprême Guitar Hero. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour le dernier épisode. Me faire kidnapper par un junkie unijambiste qui en plus était une mèche avec le réalisateur de la série, c'était vraiment minable. Mes regrets sont aussi profonds que l'océan là où c'est très profond. C'était pas cool et je recommencerai. N'en ai rien à foutre de tes excuses, Access. Ah ben, merci, c'est sympa. J'entends par là que le temps presse, et que je n'ai pas le temps d'écouter tes palabres lamentables, inutiles et exaspérantes. Il faut faire avancer le scénario, et vite. Mais pourquoi le temps a-t-il autant le temps d'être tellement important que mon temps se détend alors que le sien s'étend? Le temps a tout le temps d'empiéter ton temps, Access. L'heure n'est pas à la rigolade. Je dirais même plus, l'heure est grave. Tant que ça, maître? Non, pas tant que ça, mais ça mérite qu'on y prête un peu d'attention. Ah, ça me rassure, ça faisait flipper quand même. Non mais sérieusement, l'heure n'est pas à la rigolade. J'ai appris de sources sûres, enfin quand je dis sources sûres, je veux dire ce que Mr. Fox a marqué dans son scénar. J'ai donc appris de sources sûres que nous allons subir une attaque extraterrestre. Ah ouais, carrément. C'est le mot que je cherchais, carrément. Or, il s'avère absolument inenvisageable, voire même carrément hors de propos, que la Terre soit conquise par quelqu'un d'autre que nous, enfin, c'est n'importe quoi. C'est clair. Quand les forces du mal auront-elles compris que c'est à l'organisation idéologique atroce qu'appartient cette planète peuplée de masses ignorantes et pitoyables? C'est vraiment incroyable qu'à chaque fois elles s'entêtent pour essayer de conquérir la planète, alors que tout le temps les super-héros Marvel ou DC Comics, voire même Sentai School et Power Rangers, les jartent illico presto sans se fouler le petit doigt. Peut-être qu'ils sont abrutis de naissance, ou alors c'est congénital et les enfants des enfants de leurs enfants poursuivront toujours ce rêve absurde. Ou alors peut-être que c'est une maladie en phase terminale de suicidaire mégalomane. Ou alors, j'ai pas encore fini, laissez-moi finir, maître Guitar Hero, j'ai encore plein de trucs intéressants à dire sur la nature extra-humaine. J'ai bien fait d'approfondir la trappe finalement. Donc, disais-je, la Terre est en danger. Et c'est donc à toi, Access, mon meilleur et surtout unique agent, que je confie la tâche de détruire cette menace alien. Et c'est avec plaisir que j'accepte volontiers cette mission. Alors, à quoi ils ressemblent ces foutus aliens? Où est-ce qu'ils se cachent? Et quel matos je vais avoir pour cette mission? Une calache? Des grenades? Ou même carrément un minigun? Oh, ce serait trop super, seigneur et maître! Bien en fait, Access, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, je ne sais pas où ils sont, et on a resserré les budgets militaires. Donc, en clair, démerde-toi. Certes, seigneur et maître. Je vois pas encore comment je vais faire, mais je vais foncer vers cet objectif, les yeux fermés! Non mais franchement, il en a de bonnes, maître Guitar Hero. Comment je fais pour savoir où ils se cachent, les extraterrestres? Y a rien de suspect ici. Un camion, une vache, un préservatif, un chameau, une banane, un Pikachu, une tronçonneuse, Un Pikachu? Oh, il est trop mignon. Mais malheureusement pour toi, petite créature innocente, j'ai une dent contre les Pikachu. Pikachu? Exactement. Mais pour que les auditeurs comprennent, on va lancer un flashback. Je vais t'attraper, Pikachu. Pikachu! Et voilà, je te tiens. Et depuis ce jour-là, Pikachu? je hais les Pikachu! Pika! Access Punch! Access Kick! Makatsu Yakamoto! Super point de la mortitude que j'ai pas d'idée pour le nom du machin! Non mais c'est vrai quoi, faut pas déconner! Oh mon dieu! Un vaisseau spatial!
Il est gigantissime. Bon, vu sa masse corporelle, je n'y arriverai jamais tout seul. Il faut que j'appelle du renfort. Ouais, allô? Ouais. Oui, à Montluçon. Bah oui, maintenant, pas dans 10 ans. Ouais, ok, c'est ça. À tout à l'heure. C'est donc ici que tu te caches, espèce de salaud. Tiens, salut Mr. Tu as Fox. volé les versions jaunes de mes meilleurs amis. Et tu n'as rien trouvé de mieux qu'un immense vaisseau spatial pour te protéger de ma colère vengeresse. Ouais, c'est sympa de pas me répondre. Très bien, tu l'auras voulu. Il est temps d'en finir. Super chaussure à ressort. Bon, c'est super, mais moi, comment je fais pour monter dans le vaisseau? Ah, mes yeux! Ah, je vois, c'est le coup de la lumière éblouissante qui fait léviter le personnage jusqu'au vaisseau. Ah ouais, mais c'est nul. Ça a déjà été fait des millions de fois. Faudrait être un peu original de temps en temps, non? Et voilà! Attention, vaisseau de la mort qui tue. Accès, c'est dans la place. Oh, ils sont trop mignons. Mais j'en ai rien à cirer. Et merde, ils sont trop nombreux. Il me faut de l'aide, n'importe quoi, vite. Et voilà, une bonne chose de faite. Vous êtes qui, vous? Je suis n'importe quoi. Ah, enchanté, n'importe quoi. Ah, il y en a encore. Il y en a encore plein. Ils pullulent ou quoi? Bon, bah moi j'y vais. À plus. Et non, attendez, revenez. Oh mon Dieu, je suis foutu. Cette fois, je crois que c'est vraiment la fin. Tiens, une grenade. Encore. Nous sommes de retour Pour vous jouer un mauvais tour, afin de bourriner la gueule des aliens visqueux, afin de protéger la Terre de leurs plans foireux, afin d'exploser leurs boyaux et leurs testicules. afin de tricoter leurs viscères pour en faire des pulls. Duke Niquet. Dan Johnson, Un conseil, rendez-vous gentiment ou il y aura des séquelles. car la Dream Team explosant d'aliens, c'est les cadavres à la pelle. Dan, la prochaine fois que t'as une idée d'entrer en scène aussi stupide, t'es gentil, tu te la gardes. Eh non mais attends une minute, c'était ton idée Duke. Alors ça m'étonnerait bien. Jamais je n'aurais eu une idée aussi stupide. Ah non mais je te jure, c'est toi qui as proposé. C'était ton idée. C'était ton idée. C'était ton idée. C'était ton idée. C'était ton... bah en fait si, c'était mon idée en fait. À la bonne heure. Bon, alors ils sont où ces putains d'aliens? Je sais pas, c'est vrai qu'on y voit rien aussi avec toute cette fumée. Mais quelle idée aussi de lancer les machines à fumer quand on arrive en scène. Bon, je sais pas. En même temps, je trouve que ça fait bien plus classe quand il y a de la fumée, tu vois. Ça fait un côté un peu mystérieux, genre je me la joue super-héros, tout ça. Ah, ça y est, j'en vois un. Ça va saigner. Pika pika. C'est quoi ça? Oh, il est trop mignon. Quoi? Mais ça va pas, Duke. Il est trop choupinou. Mais enfin, Duke, c'est un alien, il faut le buter. Enfin, je sais, mais il est trop... Pikachu. Non, regarde-le, on dirait... un bisounours. Ok. Un bisounours. Oui. Mais enfin, Duke, c'est un alien! C'est dangereux, un alien! Oh, mais ne fais pas de mal à une mouche. Hein, mon petit bonhomme. Pikachu. Ça va, Duke? Oh, Duke, attends, qu'est-ce que tu... Tout va bien, Duke? Il va y avoir de grosses séquelles. Bon alors, il faut que je trouve la salle du chef. Oh merde, des Pikachu. Pika, chou. Pikachu. Pikachu, chou, choupi, capi. Pika. Pikachu pi, Pichu, Pichupi, Pikapi, Pikachu. Pika pika. Ouf, j'ai bien cru qu'il me croirait jamais.
Mais enfin, c'est quoi ces aliens? Alors, d'après mon scanner portatif, ce sont des Pikachu. Ce sont des souris électriques dont les poches des joues se chargent d'électricité. Ils raffolent de baies et se réunissent souvent en forêt, provoquant ainsi de gigantesques orages. Et comment il sait tout ça, ton scanner? Ah, c'est la fonction Pokédex. Je l'ai ajouté il y a pas mal de temps. Oh bah ça va, ils sont pas si résistants. Au contraire, ils sont même plutôt faibles, je dirais. Reste quand même sur tes gardes, on ne sait jamais. T'exagères, j'en ai quand même liquidé 19 depuis tout à l'heure. 20, 21. Non mais oh, ça va là, tu vas pas compter jusqu'à 100 non plus. Mais pourquoi? C'est pour être marrant, non? Non, ça suffit, maintenant tu t'arrêtes. Oh, Y'en a marre là. Tiens, y a une porte blindée là. on y va à la bourrinos? Ouais, tu peux toujours essayer. Hein. Ok. Youhou! Et elle est toujours là. Chier! Bon, je vais essayer de la pirater. C'est quoi, ça? Et regarde, y a un truc qui s'affiche sur la porte. Ouais, alors, attends, je vais te lire. La porte s'ouvrira si vous répondez à cette énigme. Qui prend très souvent le taxi sans jamais le payer? Oh, bah c'est facile ça. C'est le chauffeur de taxi lui-même. Il est écrit après, celui qui se trompe se prendra une rafale de mitrailleuse dans les dents. T'aurais pas pu me le dire avant? Ah, t'avais l'air tellement sûr de toi que j'ai pas eu le temps de t'arrêter. Mais bien sûr que j'étais sûr de moi. C'était la seule réponse possible. Ben non, moi j'ai une autre idée. Le mauvais client qui ne paye jamais. Mais c'est quoi cette énigme à la con? Ah d'accord. Qu'y a-t-il, Duke? Ben derrière cette porte, il y a juste un long couloir. Un très long couloir. Au loin du long couloir, cake bâti aux anneaux... Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Allez, on Oui, avance, on d'accord, avance. je me tais. On se retrouve enfin. Pikachu surfeur. Comme le langage des Pikachu est difficile à comprendre et que cette scène est plutôt importante pour la compréhension de la trame générale, nous vous offrons cette traduction simultanée. Latnel! Me voilà. Salut à tous. Bon, on est parti. Je suis surpris de te revoir, Mr. Fox. Tu vas payer, Pikachu, pour le mal que tu as fait à elle et à Hervé. Un minable comme toi ne peut pas comprendre mes plans diaboliques. Réfléchis un peu. Si je parviens à rassembler toutes les versions de Pokémon jaune, je pourrais dominer le monde. Tu perds la tête, Pikachu surfeur. En quoi le fait d'avoir toutes les versions jaunes va t'aider à dominer le monde? Ben, c'est assez compliqué à traduire ça en fait. Il y a des métaphores, des jeux de mots, fautes d'orthographe. Bah littéralement ça donne un gros merdier hein. Non, désolé, là je passe. Je comprends mieux maintenant. Espèce de salaud! Tu es un monstre! Je sais. Il est grand temps que j'en finisse avec toi. Espèce d'insolent! Tu oublies qui je suis! Je suis le grand Pikachu surfeur! Tu as beau être le grand Pikachu surfeur, tu ne me fais pas peur. Vraiment? Très bien. Dans ce cas, tu vas goûter à l'attaque et les canons. Oh non, 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 pas les canons! T'en as assez? Toi aussi, tu sembles oublier quelque chose. Ah ouais? Et quoi? Tu es une souris électrique. Et moi, j'ai un chat! Oh non, non, pas ça! Titou, à l'attaque! Pikachu surfeur! Mr. Fox, ça va? Oui, ça va, merci. Pikachu surfeur ne fera plus de mal à personne maintenant. Bon, j'ai pas trop compris là, mais ça a l'air d'être un beau happy end, ça, non? Et au même instant, du côté de Access.
Ah non, merde, il est décédé. Bon. Musique, s'il vous plaît. Par mon immense pouvoir, que cette histoire reprenne son cours. Et hop. Tiens, une salle des machines avec plein de boutons. Mais c'est méga glop. Bon allez, je vais appuyer sur un bouton au hasard. Celui-là. Attention, autodestruction dans 30 secondes. Ouh, j'ai peut-être fait une boulette là. Nom de Dieu de merde, ça va tout péter. Mr. Fox, dépêche-toi, il faut partir. Non, Duke. Partez sans moi, je ne ferai que vous retarder. Ok. Eh oh, et non, reviens. Je déconne, putain, c'était juste pour un frime. Mais reviens, merde. Sacha, Non, moi, c'est Mr. Fox. il faut que tu continues à vivre, Sacha. Trace ta route, trace ton chemin, et fais en sorte que tes chaussures martèlent ton chemin sur la route de la vie. Ouais, sans doute, Pikachu Surfer. Sans doute. Je t'aime, Pikachu. Je t'aime aussi, Sacha. Non, moi, c'est Mr. Fox. Mais vite, Duke, dépêche-toi, ça va exploser. Ouais, bah 2 secondes, je refaisais mes lacets. Et puis t'as pas idée comme c'est chiant à faire des lacets de Rangers. T'auras tout le temps de refaire tes lacets en enfer. Vite. Autodestruction dans 5, 4, 3, Tiens, y a un petit 2, vaisseau de secours, 1. hein. Dépêche-toi. Disons 0,5. Allez, 0,2. 0. On est passé à un quart de poil de cul de grenouille à ça de l'explosion. Ouais, c'était limite. Très limite. Access a eu beaucoup moins de chance que nous par contre. Bon, pas grave. De toute façon, lui, tu sais, on peut l'éclater autant qu'on veut, c'est un jouet qui ne s'usera jamais. Attention Duke, un astéroïde. Ouais, j'ai vu. Accroche-toi à ton slip, Dan. Maman. Bah y a la jambe droite d'Access qui a dévié sa trajectoire. Ouais. Un coup de chance, quoi. Attention, en voilà un autre. Eh ben, il a disparu à cause du générateur d'improbabilité du cœur en or. Ouais. C'est quand même très improbable. Regarde la route, Duke, au lieu de raconter n'importe quoi, il y en a encore un. Ah bah là, c'est la tête d'un Pikachu qui l'a dévié. Et donc, Dan, tu trouves pas qu'on a quand même un petit peu beaucoup de chance depuis tout à l'heure? C'est vrai que maintenant que tu le dis... Oh putain, Duke, regarde ça. Qu'est-ce qui se passe encore, Dan? T'as trouvé comment capter la télé dans ce vaisseau? Non, mon scanner m'a dit que d'autres aliens vont débarquer chez nous, aux USA. Encore? Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Je les ai pas déjà envoyés suffisamment à la mort comme ça? Non, mais cette fois ça a l'air grave. Ils s'attaquent à notre histoire et piratent notre temps. Bah, et alors? Peut-être qu'ils voudront supprimer les bars à striptease. Oh putain, là ça va chauffer. Vite, mon flingue, mon fusil à pompe, les grenades, ça va sentir le cochon grillé jusqu'au petit matin. Et voilà, Duke et Dan sont arrivés à bon port, vivants, et en un seul morceau. Alors maintenant, je t'en supplie, Aslak, baisse ton arme. Ouais, tu t'en sors bien. Alors, Access, cette mission? Vous allez être contents, seigneur et maître. La menace alien a totalement été exterminée. Et c'est quoi, ça? Hein? Mais je sais pas, pourtant le vaisseau a explosé. J'avoue, je comprends pas. Moi, je comprends bien. Je comprends même très bien. Je comprends que tu es un incompétent. Mais pourquoi tant de haine, seigneur et maître? Mission d'aujourd'hui. Échec. Bon voilà, j'ai fait la voix off pendant tout l'épisode alors que j'avais dit que je le ferais pas. Alors maintenant que t'es gentil Mr. Fox, tu me rends ma revue hentai.